Monsieur Gavin, j'ai une mauvaise nouvelle concernant la remise de diplôme de votre sœur la semaine prochaine, m'annonça Patricia, de Premier Célébration, d'une voix tendue au téléphone. Votre mère a appelé hier et nous a demandé de retirer son nom de la liste des invités. Elle a dit qu'il y avait une dispute familiale et que sa présence ne serait pas la bienvenue. J'ai arrêté de relire les contrats de Sterling Event Holdings et me suis adossé à ma chaise dans mon bureau au 42e étage. À travers les baies vitrées, je pouvais voir toute la ville de Boston, où la moitié des immeubles commerciaux abritaient des entreprises qui faisaient partie de mon portefeuille. Continuez, Patricia. Eh bien, monsieur, il y a autre chose. Votre mère a également demandé si la famille pouvait conserver les 50 000 $ que vous avez versés pour l'événement. Elle a dit qu'ils avaient déjà dépensé cet argent pour d'autres frais liés à la remise des diplômes. Pendant un moment, je suis resté silencieux. Je m'appelle Gavin et, à 30 ans, j'ai bâti un empire dans le domaine de l'événementiel et de l'hôtellerie évalué à 2,8 milliards de $. Ma famille n'en avait aucune idée. Pour eux, j'étais toujours le drop-out de Harvard qui avait gâché sa vie 9 ans auparavant. Monsieur Gavin, vous êtes là? Je suis là, Patricia. Dites-moi, quel est le nom de l'entreprise qui organise la remise des diplômes de ma sœur Jessica? Premier Célébration, monsieur. Et qui est le propriétaire de Premier Célébration? J'ai entendu des papiers être feuilletés. Sterling Event Holdings. Et qui est le propriétaire de Sterling Event Holdings? Une pause plus longue. Sterling Hospitality Group. Exactement. Et je suis Gavin Sterling, PDG et propriétaire unique de Sterling Hospitality Group. Donc, oui, je peux annuler cette remise des diplômes. En fait, je vais être plus précis. Annuler également la réservation au Grand Harbor Ballroom. Il m'appartient. La société de restauration symphonique de luxe, elle m'appartient. Le service de photographie Lance Master Studio, il m'appartient également. Monsieur Sterling, je ne savais pas que vous étiez. Il y a plus, Patricia. L'hôtel où les parents sont logés, le Harbor View Resort, m'appartient. Le service de transport Prestige Limousine qu'ils ont réservé, c'est le mien. Même le salon de beauté Elite Glamour où Jessica s'est fait faire les ongles hier après-midi. Devinez à qui il appartient? Je pouvais entendre sa respiration haletante. Monsieur, la remise des diplômes a lieu dans une semaine. Il y a 200 invités. Tous les acomptes ont déjà été versés par les familles pour l'hébergement. Annulez tout. Remboursez tous les acomptes versés par les invités pour l'hébergement. Envoyez aux familles Morrison et Sterling une facture du montant total qu'elles doivent, moins mes 50 000 $ initiaux, que je garde à titre de frais d'annulation. J'ai raccroché et me suis adossé à ma chaise. 9 ans à bâtir un empire, alors que ma famille me considérait comme un raté qui avait abandonné ses études pour jouer au chef d'entreprise. Ils n'avaient aucune idée que la petite entreprise d'événementiel dont je parlais en passant lors des dîners de famille était devenue l'une des plus grandes sociétés hôtelières de la côte. Mon téléphone vibra, signalant un message de ma mère. « Gavin, nous pensons qu'il vaut mieux que tu ne te rendes pas à la remise de diplôme de Jessica. Ton comportement ces derniers temps est inacceptable. Nous allons garder l'argent que tu as donné, car nous l'avons dépensé pour d'autres choses. » J'ai souri et j'ai répondu « D'accord. Profitez bien de la fête. » Ce que ma famille ignorait, c'est que j'avais lancé Sterling Events dans mon appartement d'une chambre après avoir quitté Harvard, non pas parce que j'avais échoué, mais parce que j'avais identifié une niche sur le marché des événements de luxe. Alors qu'ils voyaient ma décision comme un abandon, je misais tout sur ma vision. Pendant les 2 premières années, je travaillais 18 heures par jour et dormais sur le canapé de mon bureau. La réaction de ma famille? Gavin traverse une phase. Il reprendra bientôt un vrai travail. Au cours de la 3e année, j'achetai ma première propriété, un lieu événementiel en difficulté financière. Ma famille continuait de se concentrer sur Jessica, qui suivait la voie traditionnelle en faisant des études de médecine. Si vous vous demandez comment cette histoire de sous-estimation familiale va se terminer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi a complètement changé la dynamique de notre famille. 30 minutes après ma conversation avec Patricia, mon téléphone a sonné. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que l'annulation de la remise des diplômes n'était que le début de la plus grande leçon de respect familial que cette ville ait jamais connue. Gavin. La voix de mon père était tendue et confuse au téléphone. Je viens de recevoir un appel d'une femme qui dit que la cérémonie de remise des diplômes de Jessica a été annulée. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, papa. Comment ça, il n'y a pas d'erreur? C'est ridicule. Nous avons un contrat. Un contrat avec Sterling Event Holdings, qui appartient à Sterling Hospitality Group, qui m'appartient.
Je gardai ma voix calme tout en observant l'agitation dans la rue en contrebas. L'entreprise que tu as engagée pour organiser la remise des diplômes de Jessica, c'est la mienne. Le silence au bout du fil dura plusieurs secondes. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, essayant de traiter une information qui remettait en question 9 années de suppositions sur son fils raté. Gavin, de quoi parles-tu? Tu organises des fêtes d'anniversaire. J'ai failli rire. Après 9 ans, il pensait toujours que j'organisais des fêtes pour enfants. Papa, je suis propriétaire du Sterling Hospitality Group. Nous gérons 47 sites événementiels, 23 restaurants, 12 hôtels, 6 entreprises de restauration et 11 prestataires de services événementiels dans cet État. Nous avons généré 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est impossible. Consulte notre site web. Vérifie le registre du commerce. Cherche la liste Forbes des entreprises privées à la croissance la plus rapide. Nous étions classés 17e l'année dernière. J'entendais des voix étouffées en arrière-plan. Maman s'était jointe à la conversation, comme elle le faisait toujours lorsqu'il y avait une crise familiale à gérer. Gavin, a dit ma mère d'une voix tremblante au bout du fil. Nous ne comprenons rien à tout cela. Tu ne nous as jamais dit que tu avais réussi. Cette déclaration m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. 9 ans. 9 ans à essayer de partager mes succès lors de chaque réunion de famille, chaque dîner de fête, chaque appel téléphonique obligatoire du dimanche. 9 ans à être interrompu, écarté ou redirigé vers des conversations sur les vraies réalisations de Jessica à l'école de médecine. J'ai essayé de vous le dire, ai-je répondu, sentant l'ancienne frustration remonter dans ma gorge. À chaque réunion de famille au cours des 9 dernières années, j'ai essayé de partager ce que j'étais en train de construire. Mais tu as abandonné Harvard pour construire cet empire, a dit papa, commençant enfin à relier les points. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Pendant que Jessica étudiait l'anatomie, j'écrivais des contrats qui généraient des millions de dollars de revenus. Pendant que vous vous souciez de vos notes, j'achetais des propriétés et transformais des entreprises en faillite en sociétés prospères. L'ironie était à la fois délicieuse et amère. Pendant 9 ans, il m'avait traité comme le fils à problème, le décrocheur qui avait gâché son éducation et son potentiel. Pendant ce temps, je construisais discrètement un empire qui touchait leur vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Je me souviens très bien du Noël d'il y a 3 ans, lorsque j'ai mentionné en passant que j'avais acheté le Harbor View Resort. Maman m'avait tapoté l'épaule et m'avait dit « C'est bien que tu te tiennes occupé, mon chéri ». Puis elle avait immédiatement changé de sujet pour parler de la place importante que Jessica avait obtenue dans le programme de résidence. Le Harbor View Resort. L'endroit même où ils avaient célébré leur 30e anniversaire de mariage l'année dernière, louant le service impeccable et la vue imprenable. Ils n'avaient aucune idée que leur fils raté avait conçu chaque aspect de cette expérience. « Gavin, dit ma mère d'une voix plus aiguë, nous pouvons certainement régler cela. La remise des diplômes de Jessica est dans 1 semaine. Vous m'avez exclu de la remise des diplômes dans l'espoir de récupérer mes 50 000 dollars. Vous m'avez clairement fait comprendre que ma présence gâcherait votre parfaite célébration familiale. Nous ne savions pas que l'argent venait de toi, dit rapidement papa. Vous ne le saviez pas parce que vous ne m'avez jamais posé la question. Tout comme vous ne m'avez jamais posé de questions sur mon entreprise, ma vie ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez simplement supposé que j'étais le raté de la famille et vous avez continué à vivre votre vie. La vérité était encore plus douloureuse que je ne l'avais admis. Pendant des années, j'avais vu Jessica recevoir toute l'attention, le soutien et la reconnaissance de la famille. Chacune de ses réussites était célébrée, chacun de ses défis bénéficiait d'un soutien émotionnel et financier illimité. Pendant ce temps, mes tentatives pour partager mes réussites professionnelles étaient accueillies par des sourires polis et des changements de sujet rapides. Lorsque j'ai mentionné avoir acheté la chaîne de restaurants Coastal Elite il y a 2 ans, papa m'avait demandé quand j'allais enfin trouver un vrai travail stable. Coastal Elite. La même chaîne où il dînait régulièrement, louant toujours la qualité de la cuisine et le service exceptionnel. Marcus, ai-je entendu ma mère murmurer à mon père, il possède vraiment toutes ces entreprises. Marcus. Mon père ne m'avait jamais appelé par mon prénom complet, Marcus Gavin Sterling, préférant toujours le surnom enfantin qui m'était resté depuis l'enfance. Même maintenant, à 30 ans, à la tête d'un empire commercial, je n'étais encore que Gavin pour eux, le garçon qui avait abandonné Harvard et qui n'avait jamais grandi. Jessica est dévastée, a dit ma mère, sa voix désormais chargée d'une manipulation émotionnelle que je connaissais bien. Cette remise de diplôme est le moment le plus important de sa vie. Tu ferais vraiment ça à ta propre sœur? La question révélait parfaitement la dynamique de notre famille. Jessica était toujours sa propre sœur, quand ils avaient besoin de moi,
mais apparemment, je n'étais pas son frère quand il s'agissait de participer aux célébrations familiales. Je ferais ça à une famille qui m'exclut tout en profitant secrètement de mon succès, ai-je répondu. Vous vouliez m'empêcher de participer à la fête de Jessica, alors que vous utilisiez mon argent pour la financer. C'est exactement la dynamique qui définit notre famille depuis des années. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que mon exclusion ne concernait pas seulement un événement. Il s'agissait d'une décennie d'invalidation systématique, d'être traité comme un appendice gênant dans le récit de réussite d'une famille parfaite. Mon téléphone vibra pour signaler un autre appel. Amanda, encore. Papa, je dois répondre. J'ai une entreprise à diriger. Gavin, attends. Je suis passé sur l'autre ligne. Amanda. Monsieur Sterling, je reçois des appels depuis ce matin. Votre frère, vos parents, même la famille de la diplômée. Tout le monde demande à reporter la date. Et monsieur, à une semaine de l'événement, c'est impossible. Tous les lieux de qualité dans la région sont complets. Et le Grandview Manor. C'est aussi l'une de vos propriétés, monsieur. Et elle est déjà réservée pour ce week-end, n'est-ce pas? Alors ils devront trouver une autre solution. Monsieur Sterling, votre mère a appelé en pleurs. Elle a dit qu'il y avait 200 invités, que la famille venait de tout le pays. Elle supplie pour trouver une solution. J'ai réfléchi un instant. N'importe quelle solution. Très bien. Voici ce que nous allons faire. Ils peuvent organiser la cérémonie au Grandview Manor, mon plus petit établissement. Capacité maximale de 80 personnes pour la réception. Forfait traiteur de base. Fleurs de la maison. Photographe de l'équipe uniquement. Coût total, 200 000 $ payables d'avance. Monsieur, c'est 4 fois ce qu'il payait auparavant et 2 fois moins d'espace. C'est l'offre. Ils voulaient m'exclure de leur célébration tout en gardant mon argent. Maintenant, ils peuvent m'inclure dans leur décision tout en payant le prix du marché. J'ai raccroché et je suis retourné au travail, mais mon esprit continuait à ruminer ces 9 années d'exclusion systématique. 9 ans à être l'astérisque dans l'histoire à succès de la famille Sterling. Ce qui s'est passé au cours des 3 heures suivantes allait changer à jamais la dynamique de notre famille. Et enfin, ils allaient découvrir le véritable coût de leur mépris pour le fils qu'ils n'avaient jamais vraiment connu. 3 heures plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Jessica, ma sœur. Gavin, sa voix tremblait, chargée d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Je dois te parler. Je peux passer à ton bureau? Bien sûr. Je suis à la Sterling Tower, au 42e étage. Il y eut un long silence. La Sterling Tower? Le plus haut immeuble commercial de Boston? C'est là que se trouve le siège social du Sterling Hospitality Group. Mon Dieu, Gavin. Je ne savais pas. 40 minutes plus tard, Jessica se tenait à l'entrée de mon bureau, regardant autour d'elle avec une expression mêlée de stupéfaction et de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. L'espace occupait tout l'étage, avec une vue panoramique sur la ville et une décoration qui avait été mise en avant dans Architectural Digest l'année précédente. « Assieds-toi, Jess. » Elle s'installa dans le fauteuil en cuir italien, observant toujours les détails. Les sculptures contemporaines, les tableaux originaux, la table de conférence où je concluais des contrats de plusieurs millions de dollars. Gavin, je dois te présenter mes excuses. Pour tout. Pour toutes ces années. Continue. Maman m'a appelé ce matin. Elle était hystérique, elle parlait de tes entreprises, de l'annulation de ma remise de diplôme. Jessica fit une pause pour essuyer ses yeux. Alors j'ai fait mes propres recherches. Sterling Hospitality Group. Forbes. Business Weekly. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a réussi, Gavin. Tu es une légende du monde des affaires. L'ironie était presque drôle. Ma sœur, qui avait passé 9 ans à me considérer comme le raté de la famille, était maintenant assise dans le bureau qui dirigeait un empire de 2,8 milliards de dollars. « Pourquoi ne nous as-tu jamais dit la vérité ?» demanda-t-elle, la voix légèrement brisée. « Jess, j'ai essayé de te le dire. À chaque dîner de famille, à chaque fête, à chaque coup de téléphone. Mais vous étiez toujours trop occupés à célébrer vos succès pour écouter les miens. » Elle ferma les yeux et je vis des larmes couler sur son visage. « Je m'en souviens maintenant. Tu as parlé d'acheter le Harborview Resort. Je pensais que tu exagérais, que tu rêvais d'avoir de l'argent. Le Harborview Resort où vous avez fêté l'anniversaire de mariage de nos parents l'année dernière. Où papa a dit que c'était l'endroit le mieux géré qu'il ait jamais vu. Oh mon Dieu !» La prise de conscience frappa Jessica comme une vague. Combien de fois avons-nous déprécié tes réalisations tout en profitant sans le savoir?
La question resta en suspens entre nous. Elle était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement des biens matériels. Pendant des années, j'avais utilisé mon réseau de contacts pour ouvrir des portes à Jessica à la faculté de médecine. Des lettres de recommandation de médecins renommés qui étaient clients de mes hôtels. Des bourses d'études provenant de fondations que je finançais discrètement. Jess, tu te souviens de la bourse de recherche que tu as reçue en 3e année d'université? Celle qui a couvert tous tes frais de scolarité? Elle acquiesça lentement. La Fondation Sterling pour l'éducation médicale. C'est moi. Le silence dura près d'1 minute. Jessica était en train d'assimiler 9 années d'hypothèses erronées, 9 années de traitement condescendant envers un frère qui finançait et facilitait secrètement sa réussite. Gavin, je suis une personne horrible. Non, Jess. Vous avez simplement vu ce que vous vouliez voir. J'étais le drop-out de Harvard, donc je devais être un raté. C'était plus facile de croire ça que de remettre en question vos propres perceptions. Mais pourquoi as-tu continué à nous aider? Pourquoi ne nous as-tu pas confrontés, forcés à voir? La question touchait quelque chose de profond que je laissais rarement remonter à la surface. Pourquoi avais-je continué à être le frère invisible, le bienfaiteur secret, le succès méconnu? Parce que vous êtes ma famille, ai-je répondu simplement. Et je croyais qu'un jour, vous verriez qui j'étais vraiment. Jessica s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Maman a dit que tu avais tout annulé. La remise des diplômes, l'hôtel, tout. J'ai annulé. Et tu as proposé une alternative à 200 000 $. Oui. Elle se tourna vers moi. Gavin, nous n'avons pas 200 000 $. Loin de là. La famille de ma colocataire a contribué à hauteur de 50 000 $ pour la fête. Maman et papa ont dépensé toutes leurs économies. J'ai utilisé tout l'argent que j'avais mis de côté pour mes études. Je sais. Alors tu sais qu'on ne peut pas payer. Je le sais aussi. Jessica est retournée s'asseoir dans le fauteuil, son expression passant de la culpabilité à quelque chose qui ressemblait davantage au désespoir. Alors il n'y aura pas de remise des diplômes. 200 personnes, des familles qui ont pris l'avion depuis 3 pays différents, tout est annulé parce que... Elle s'est interrompue. Parce que vous m'avez exclu pour essayer de garder mon argent, ai-je ajouté. Parce que pendant 9 ans, vous m'avez traité comme un fardeau familial, alors que je construisais en silence l'empire qui soutenait vos vies d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Tu as raison, murmura-t-elle. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Mais la question était plus complexe que la colère. Assis là, regardant ma sœur enfin comprendre l'ampleur du mépris que notre famille m'avait témoigné, je ressentis quelque chose d'inattendu, une profonde tristesse. Pas de la tristesse pour la vengeance que j'étais en train d'exercer, mais de la tristesse pour les années perdues. Pour les dîners de famille où j'essayais de partager mes véritables réussites et où je recevais des sourires polis avant qu'on change de sujet pour parler des notes de Jessica. Pour les coups de fil où je mentionnais des acquisitions de plusieurs millions de dollars et où j'entendais « c'est bien, mon chéri », avant une discussion détaillée sur le dernier article médical que Jessica avait publié. Jess, je peux te poser une question honnête? Bien sûr. Si je n'avais pas cet argent, si j'étais vraiment le raté que vous pensiez que j'étais, m'auriez-vous quand même exclu de votre remise de diplôme? La question la mit visiblement mal à l'aise. Elle ouvrit la bouche pour répondre, la referma, réessaya. Je ne sais pas. Probablement oui. On pensait que tu étais négatif à propos de la relation de maman avec la famille de mon colocataire. On pensait que ta présence créerait des tensions. Et maintenant? Maintenant, je comprends que tu essayais de nous protéger de personnes qui profitaient de notre générosité. Que tu voyais des choses que nous ne pouvions pas voir parce que nous étions trop occupés à te juger. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. Pas celle d'annuler la remise des diplômes, cela était déjà décidé. Mais celle concernant la leçon que ma famille devait tirer de cette expérience. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Amanda. Amanda, changement de programme pour la remise des diplômes de la famille Sterling. Oui, monsieur. Ma sœur Jessica est avec moi en ce moment. Elle comprend parfaitement la situation. Voici donc la nouvelle offre. Elle peut avoir sa remise des diplômes au Grand Harbor Ballroom, le lieu initialement prévu, avec tout le programme que vous aviez prévu au départ. Jessica m'a regardé avec un espoir grandissant. Mais, ai-je poursuivi, il y a 3 conditions non négociables. Premièrement, je veux des excuses publiques et formelles de la part de toute la famille. Deuxièmement, mon invitation doit être rétablie, non par courtoisie, mais parce qu'ils souhaitent sincèrement que je sois présent. Troisièmement, ils ont 24 heures pour se décider. Et s'ils n'acceptent pas ces conditions? Demanda Amanda. Alors ils découvriront comment organiser une remise des diplômes pour 200 personnes en 5 jours,
sans aucune relation dans le secteur de l'événementiel de luxe. Je raccrochais et regardais Jessica, qui me fixait avec un mélange de gratitude et d'appréhension. « Tu ferais vraiment ça? Tu annulerais ma remise de diplôme s'il ne s'excusait pas? Jess, pendant 9 ans, vous avez annulé mon inclusion dans cette famille. Maintenant, vous savez ce que c'est que d'être à l'écart, de regarder des décisions importantes concernant votre vie être prises. Mais s'ils sont trop fiers pour s'excuser. » J'ai souri en regardant par la fenêtre la ville que j'avais contribué à façonner grâce à mes investissements et à mes propriétés. Alors ils découvriront que la fierté est un luxe très coûteux, et que sous-estimer les gens a des conséquences réelles. Ce que Jessica ne savait pas encore, c'est que j'avais déjà pris une décision définitive concernant l'avenir de notre dynamique familiale. Et dans les 24 heures qui allaient suivre, ils allaient découvrir d'exactement combien de pouvoir ils avaient donné à leur fils qu'ils avaient toujours considéré comme un échec. 24 heures. C'était le temps que j'avais donné à ma famille pour décider si elle accordait plus d'importance à sa fierté ou à la remise de diplôme de Jessica. Pendant qu'ils réfléchissaient à leurs options limitées, j'étais dans mon bureau en train de finaliser les détails d'un plan que j'avais commencé à élaborer dès que j'avais entendu « Ta mère t'a exclu de la cérémonie ». Amanda a appelé à 9 heures du matin. « Monsieur Sterling, votre famille est désespérée. Votre mère a appelé 3 fois hier soir en pleurant. Elle veut savoir s'il y a un moyen de négocier les conditions. » Quelles conditions veut-elle négocier? Elle a dit qu'elle présenterait ses excuses en privé, mais elle a demandé de ne pas les rendre publiques. Elle a dit que ce serait trop embarrassant devant les 200 invités. J'ai souri en observant l'agitation matinale dans la ville. Même maintenant, face à l'annulation pure et simple de la remise des diplômes de Jessica, ma mère se soucie encore des apparences. Amanda, dis à ma mère que les conditions ne sont pas négociables. Des excuses publiques, le rétablissement de mon invitation et la reconnaissance qu'ils m'ont mal jugé. Tout cela ou rien. Et s'ils n'acceptent pas? Alors Jessica obtiendra son diplôme dans l'auditorium de l'université avec un cocktail dans le réfectoire. C'est aussi simple que ça. 3 heures plus tard, mon père m'a appelé directement. « Gavin, ton ultimatum est cruel. Jessica n'a rien à voir là-dedans. » « Papa, Jessica a tout à voir là-dedans. Elle a été complice de la décision de m'exclure. Elle savait que j'avais contribué financièrement et elle a quand même accepté de m'empêcher d'assister à la cérémonie. C'est ta sœur. Et je suis votre fils. Ou du moins, je devrais l'être. » Il y eut un long silence. « Que veux-tu que nous fassions, Gavin? Que nous nous humiliions publiquement? Je veux que vous fassiez exactement ce que vous m'avez fait pendant 9 ans. Reconnaissez publiquement la vérité. La différence, c'est que ma vérité concerne le succès, pas l'échec. Et si nous faisons cela, si nous acceptons tes conditions, alors Jessica aura la remise de diplôme de ses rêves. Au Grand Arbor Ballroom, avec tout le package, sans frais supplémentaires. » Sans frais supplémentaires? Mais vous avez dit 200 000 $. C'était si vous continuiez à me traiter comme le distributeur automatique de la famille. Si vous me traitez comme un vrai membre de la famille, je vous traiterai comme une vraie famille. Après avoir raccroché, j'ai appelé mon assistant juridique. « Robert, j'ai besoin que tu prépares quelques documents. Des accords de confidentialité pour certains employés du Sterling Hospitality Group. Et je veux un audit complet de toutes les contributions financières que j'ai faites à ma famille au cours des 5 dernières années. Puis-je vous demander pourquoi, monsieur? Parce que demain soir, dans une salle remplie de 200 personnes, ma famille va découvrir qui est vraiment Gavin Sterling. Et je veux que chaque chiffre soit irréfutable. » Ce que ma famille ne comprenait pas, c'est que les excuses n'étaient qu'un début. Pendant 9 ans, ils m'avaient systématiquement sous-estimé. Pendant 9 ans, j'avais discrètement financé des aspects de leur vie dont ils n'avaient même pas connaissance. Les découvertes que Robert allait faire dans les jours suivants allaient les bouleverser. La bourse d'études complète que Jessica a reçue lors de sa première année à l'université, je l'ai financée par le biais d'une fondation anonyme. Le prêt à taux d'intérêt exorbitant que mes parents ont contracté pour rénover la maison, je l'ai garanti par l'intermédiaire d'une de mes sociétés. La voiture en promotion spéciale que Jessica a achetée l'année dernière, le concessionnaire m'appartient. À 6 heures de l'après-midi, Jessica a appelé en personne. « Gavin, s'il te plaît, accepte mes excuses en privé. Maman est humiliée à l'idée de s'excuser devant tous les invités. Jess, vous m'avez humilié en privé pendant 9 ans. Une humiliation publique ne vous tuera pas. Mais cela peut détruire l'image de la famille. » Quelle image? Celle où je suis un raté et où tu es une star. Cette image a été détruite le jour où ils ont découvert qui payait vraiment les factures. Ce n'est pas une question d'argent. Tu as raison. C'est une question de respect.
Et vous allez apprendre devant 200 personnes ce que signifie respecter quelqu'un que vous avez sous-estimé pendant près d'une décennie. Si vous suivez ce rebondissement familial et que vous voulez voir d'autres histoires de personnes qui ont été sous-estimées mais qui ont eu le dernier mot, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À 11 h du soir, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Gavin. C'était ma mère, la voix brisée. Nous acceptons vos conditions. Nous présenterons nos excuses publiques demain soir. Et mon invitation. Elle est rétablie. Vous serez présenté comme invité d'honneur. Et la reconnaissance que vous m'avez mal jugé. Oui. Tout cela. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville nocturne. Dans moins de 24 heures, 200 personnes allaient découvrir que le « raté » de la famille Sterling était en fait l'une des personnes les plus prospères de la salle. Mais ce que même ma propre famille ne soupçonnait pas encore, c'était que la remise de diplôme de Jessica n'était que le début. La véritable révélation aurait lieu lorsqu'ils découvriraient exactement combien d'aspects de leur vie indépendante j'avais discrètement financé et facilité au fil des ans. La remise des diplômes de Jessica a eu lieu le vendredi soir, au Grand Harbor Ballroom. 200 personnes se sont réunies dans la salle principale, parmi lesquelles des membres de la famille venus de 3 pays différents, des camarades de fac et des autorités médicales locales. Je suis arrivé à 7h30, juste au moment où le cocktail commençait. Ma famille m'a accueilli avec des sourires tendus, encore sous le choc de la réalité que leur fils raté contrôlait chaque aspect de la célébration qui entourait leur vie. Gavin, m'a salué ma mère, la voix chargée d'une nervosité mal dissimulée. Tu es rayonnant. Merci, maman. Jessica est magnifique ce soir. Ma sœur s'est approchée, éblouissante dans sa robe bleu marine, mais ses yeux trahissaient son anxiété. Elle savait que, d'une manière ou d'une autre, cette soirée ne serait pas seulement consacrée à sa remise de diplôme. Gavin, à propos du discours de ce soir. Ne t'inquiète pas, Jess. Tout se passera à merveille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Robert, mon assistant juridique, avait passé les 2 derniers jours à préparer une présentation complète. Pas seulement sur mes affaires, mais sur chaque contribution financière que j'avais discrètement versée à la famille au cours des 5 dernières années. À 20h15, le maître de cérémonie invita tout le monde à passer à table. Les tables étaient élégamment dressées, avec vue sur le port à travers les baies vitrées. Ma table était au centre, à côté de la table d'honneur où Jessica était assise avec mes parents. Pendant le premier plat, j'ai observé les conversations qui se déroulaient dans la salle. Certains invités chuchotaient sur le lieu impressionnant, d'autres commentaient la qualité exceptionnelle de la nourriture et du service. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils faisaient l'éloge de mon travail. « Mesdames et messieurs », a annoncé le maître de cérémonie après le dessert. Avant de vous présenter notre diplômé d'honneur, nous avons une présentation spéciale de son frère, Gavin Sterling. Je me suis avancé vers la petite scène au centre de la salle, j'ai réglé le micro et j'ai regardé les 200 visages tournés vers moi. Mes parents semblaient perdus, Jessica était pâle et je pouvais sentir la tension envahir la pièce. Bonsoir à tous. Je m'appelle Gavin Sterling et je suis ici pour parler de ma sœur Jessica, mais aussi de notre famille. J'ai commencé par des souvenirs d'enfance, des anecdotes légères qui ont fait rire et détendu l'auditoire. Puis, progressivement, j'ai changé de ton. Il y a 9 ans, j'ai pris une décision que ma famille a considérée comme un échec. J'ai quitté la Harvard Business School pour créer ma propre entreprise. Mes parents pensaient que je gâchais ma vie. Jessica pensait que j'étais irresponsable. Un murmure a parcouru la salle. Certains invités se sont penchés en avant, intéressés. Au cours de ces 9 années, j'ai construit quelque chose qui a complètement changé nos vies. Mais ma famille ne l'a jamais su, car elle était trop occupée à me considérer comme un échec pour remarquer ma réussite. J'ai fait une pause, laissant le silence s'installer. Ce soir, vous dînez dans la salle de bal Grand Harbor, propriété du Sterling Hospitality Group. Le repas que vous venez de déguster a été préparé par Symphonique Deluxe Catering, qui m'appartient également. Le service photographique qui immortalise cette soirée, Lance Master Studio, mon entreprise. Le silence dans la salle était total. Je voyais des visages se tourner vers mes parents, qui semblaient disparaître dans leur fauteuil. En fait, laissez-moi vous donner plus de détails sur ce que représente le Sterling Hospitality Group. Je fis signe à Robert, qui activa la projection sur le mur derrière moi. Les chiffres apparurent en grosses lettres, 2,8 milliards de dollars d'actifs totaux. 47 sites événementiels, 23 restaurants, 12 hôtels, 6 entreprises de restauration. Nous avons généré 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière et nous sommes la 17e entreprise privée à la croissance la plus rapide aux États-Unis, selon Forbes. J'ai entendu quelqu'un soupirer bruyamment. Une femme assise à la table du fond a clairement dit « Mon Dieu ».
Mais l'histoire devient plus intéressante quand on parle de l'impact que cela a eu sur notre famille au fil des ans. La projection suivante montrait une liste détaillée. Jessica pâlit visiblement lorsqu'elle vit son nom. Jessica a reçu une bourse d'études complète pour sa première année de médecine grâce à la Sterling Foundation for Medical Education. Une fondation que j'ai créée et que je finance personnellement. Montant total, 120 000 $. Elle porta la main à sa bouche, réalisant pour la première fois d'où venait son soutien financier pour ses études. Le prêt à un taux d'intérêt presque impossible que mes parents ont obtenu pour rénover la maison il y a 2 ans, il a été garanti par Sterling Investment Group, ma société d'investissement. Ils ont économisé environ 80 000 $ en intérêts. Mes parents se regardèrent, clairement sous le choc. Papa murmura quelque chose à ma mère que je ne pus entendre. La voiture que Jessica a achetée l'année dernière avec cette promotion spéciale incroyable. Sterling Auto Group détient 70% du concessionnaire. La promotion lui était spécialement destinée. Gavin, dit Jessica d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende, je ne savais pas. Nous ne savions pas. Je sais que vous ne le saviez pas, Jess. Parce que pendant 9 ans, vous étiez trop occupé à me considérer comme un raté pour remarquer que je soutenais discrètement des aspects importants de votre vie. La tension dans la pièce était palpable. Certains invités semblaient fascinés, d'autres mal à l'aise face au caractère public de cette révélation familiale. La semaine dernière, j'ai reçu un appel m'informant que j'avais été exclu de cette célébration. Ma propre famille a décidé que ma présence serait problématique, mais qu'ils pouvaient garder les 50 000 $ que j'avais contribué à l'événement. Un murmure choqué parcourut la salle. Il était évident que la plupart des invités n'étaient pas au courant de la dynamique familiale qui avait conduit à cette soirée. Alors, j'ai fait ce que n'importe quel homme d'affaires aurait fait. J'ai annulé tout l'événement. Après tout, quand on possède toutes les entreprises fournisseurs, on a cette option. Des rires nerveux ont résonné dans la salle. L'histoire prenait une tournure à laquelle personne ne s'attendait. Mais ce soir, il n'est pas question de vengeance. Il s'agit de famille. Il s'agit de reconnaissance. Il s'agit de réaliser que le succès prend de nombreuses formes et que parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles que nous voyons le moins clairement. Je me suis tourné directement vers mes parents. Maman, papa, vous me devez des excuses. Pas seulement pour m'avoir exclu de la remise des diplômes, mais pour 9 années de sous-estimation systématique. Mon père s'est levé lentement, le visage rouge de honte et d'émotion. Gavin, a-t-il dit d'une voix légèrement tremblante. Devant toutes les personnes présentes ce soir, je te présente mes excuses les plus sincères et les plus profondes. Nous t'avons mal jugé, nous avons sous-estimé tes réalisations et nous n'avons pas su reconnaître l'homme extraordinaire que tu es devenu. Ma mère s'est jointe à lui, les larmes coulant sur son visage. Mon fils, pardonne-nous. Nous sommes à la fois profondément honteux et fiers de toi. Tu es la plus grande réussite de notre famille, et nous avons été trop aveugles pour le voir. La salle a éclaté en applaudissements spontanés. Certains invités étaient visiblement émus, d'autres semblaient assimiler l'ampleur de la révélation à laquelle ils venaient d'assister. Jessica s'est levée et s'est dirigée vers la scène. Gavin, a-t-elle dit en me prenant la main. Merci. Non seulement pour le soutien financier dont nous n'avons jamais soupçonné l'origine, mais aussi pour ne jamais avoir abandonné notre famille, même lorsque nous t'avons abandonné. Elle se tourna vers l'auditoire. Mon frère est l'homme le plus accompli que je connaisse, non seulement pour l'empire qu'il a bâti, mais aussi pour le caractère dont il a fait preuve pendant 9 années de méfiance familiale. Alors que les applaudissements continuaient, j'ai observé la transformation complète de la dynamique de notre famille se dérouler en temps réel, devant 200 témoins. Mais ce que ni Jessica ni mes parents ne savaient encore, c'est que la soirée était loin d'être terminée. Car j'avais gardé la révélation la plus choquante pour la fin. La révélation la plus bouleversante, ai-je poursuivi, ma voix résonnant dans la salle silencieuse, ne concerne pas l'argent que j'ai dépensé secrètement pour vous. Elle concerne ce que j'ai découvert lorsque j'ai commencé à enquêter sur les finances de notre famille. J'ai fait signe à Robert, qui a projeté une nouvelle image sur le mur. Il s'agissait d'un document juridique complexe, mais le titre était suffisamment clair pour que tout le monde puisse le lire. Testament de Harold Sterling, grand-père paternel. Notre grand-père, décédé lorsque j'avais 17 ans, a laissé un héritage considérable à toute la famille. 3 200 000 $, à répartir à parts égales entre ses petits-enfants lorsque le plus jeune atteindrait l'âge de 25 ans. Jessica pâlit. Mes parents se regardèrent avec une expression de panique grandissante. Jessica a eu 25 ans il y a 2 ans. Selon le testament, chacun de nous aurait dû recevoir 1 600 000 $. Un murmure choqué parcourut la pièce. Certains invités se mirent à chuchoter entre eux, clairement fascinés par le rebondissement familial qui se déroulait devant eux.
Mes parents contrôlaient le testament en tant qu'exécuteurs testamentaires. Ils m'ont dit que mon grand-père avait tout perdu avant de mourir, qu'il n'y avait aucun héritage. Mon père se leva brusquement. « Gavin, ce n'est pas le moment. »« Assieds-toi, papa, » répondis-je calmement. « C'est exactement le moment. » La projection suivante montrait des relevés bancaires détaillés. Pendant 9 ans, alors que vous me traitiez comme un raté, vous avez utilisé ma part de l'héritage, 1 600 000 $, pour financer les études de médecine de Jessica, la rénovation de la maison et divers investissements personnels. Le silence dans la pièce était assourdissant. Jessica avait les mains sur le visage, clairement en train d'assimiler l'ampleur de la trahison familiale. Techniquement, vous m'avez volé. Légalement, je peux vous poursuivre pour détournement de fonds et fraude testamentaire. Gavin, a finalement dit ma mère, d'une voix presque inaudible. Nous pensions que tu n'utiliserais pas cet argent de manière responsable. Alors vous avez décidé à ma place. Vous avez utilisé mon argent pour financer les rêves de Jessica, tout en me disant que j'étais trop irresponsable pour mériter mon propre héritage. L'ironie était à la fois délicieuse et amère. Ils avaient utilisé mon propre argent pour créer la disparité qui justifiait de me traiter comme un être inférieur. Mais voici la partie intéressante. Ai-je poursuivi en souriant pour la première fois de la soirée. Vous pouvez garder l'argent. Jessica a levé la tête, perplexe. Quoi? 1 600 000 $? C'est ce que mon entreprise génère en bénéfices tous les 3 jours. Vous pouvez garder mon héritage. Je considère cela comme un investissement dans l'apprentissage familial. Je me suis approché de la table où mes parents étaient assis, ma voix devenant plus douce mais toujours audible dans toute la pièce. Pendant 9 ans, vous m'avez appris que l'amour familial était conditionnel, que je devais prouver ma valeur pour mériter d'être accepté, que le succès signifie se conformer à vos attentes. J'ai pris la main de ma mère, qui tremblait. Mais j'ai appris quelque chose de différent en bâtissant mon empire. J'ai appris que le véritable succès ne réside pas dans l'acceptation de personnes qui vous sous-estiment. Il réside dans le fait de devenir quelqu'un d'assez fort pour que leur opinion n'ait plus aucune importance. Mon père pleurait ouvertement à présent, ce que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Mon fils, pardonne-nous. Je t'en prie. Nous avons tout faux. Papa, vous êtes déjà pardonné. À l'instant où j'ai décidé de sauver la remise de diplôme de Jessica, plutôt que de la laisser s'effondrer, je vous ai pardonné. Mais le pardon ne signifie pas que nous allons revenir à l'ancienne dynamique. Je suis retourné au centre de la salle, adressant mon attention finale aux invités. Ce soir, 200 personnes ont été témoins d'une leçon importante sur la perception et la réalité. Sur la façon dont nos suppositions peuvent nous aveugler à la vérité qui se trouve juste devant nous. La famille qui pensait protéger une fille brillante d'un frère raté a découvert que le raté finançait secrètement sa réussite depuis des années. J'ai pris ma coupe de champagne sur la table. Alors, trinquons. Non à la vengeance, mais à la rédemption. Pas à l'humiliation, mais à la reconnaissance. Et surtout, un toast aux familles qui apprennent à grandir ensemble même lorsqu'elles ont commencé séparées. Toute la salle s'est levée pour applaudir. Mais mes yeux étaient rivés sur ma famille, qui se joignait lentement au toast, les larmes coulant sur leurs joues. Plus tard, alors que les invités partaient, Jessica m'a entraîné dans un coin discret de la salle. « Gavin, que va-t-il se passer maintenant? Je veux dire, avec notre famille. Vous me connaissez vraiment pour la première fois depuis 9 ans. La question est, aimez-vous ce que vous avez découvert? Nous t'aimons. Et nous sommes fiers de toi. Pas seulement pour ta réussite financière, mais pour l'homme que tu es devenu malgré la façon dont nous t'avons traité. Et je vous aime aussi, Jess. C'est pour ça que je n'ai jamais abandonné. 2 ans plus tard, notre dynamique familiale a complètement changé. Mes parents me consultent pour les décisions importantes, non pas à cause de mon argent, mais à cause de la sagesse dont j'ai fait preuve. Jessica et moi avons développé un véritable partenariat. Elle tient compte de mon avis sur sa carrière, et je tiens compte de son point de vue sur mes affaires. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'une jeune femme d'affaires dont la famille l'avait exclue d'une célébration importante après qu'elle ait secrètement financé l'événement. Elle avait vu la vidéo de la remise de diplôme de Jessica qui avait circulé sur les réseaux sociaux. « Comment as-tu réussi à pardonner à ta famille » m'a-t-elle demandé. « Je ne leur ai pas pardonné pour leur bien, » ai-je répondu. « Je leur ai pardonné pour mon propre bien. Garder rancune, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre meure. » Mais comment saviez-vous qu'ils allaient changer? Je ne le savais pas. Mais je savais que moi, je changerais. Et au final, la seule personne que vous pouvez vraiment transformer, c'est vous-même. Si cette histoire de dépassement familial vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres témoignages de personnes qui ont transformé le rejet en force,
abonnez-vous à la chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires sur des personnes qui ont été sous-estimées mais qui ont eu le dernier mot. La leçon la plus importante que j'ai apprise n'est pas que la famille a toujours tort, ou que l'argent résout tout. C'est que parfois, les gens ont besoin de voir qui vous êtes vraiment avant de pouvoir vous aimer comme il se doit. Et quand cela arrive enfin, le lien est encore plus profond parce qu'il a été construit sur la vérité et non sur la commodité. Aujourd'hui, quand je regarde les photos de la remise de diplôme de Jessica, je ne vois pas seulement la célébration d'une réussite scolaire, mais la naissance d'une famille qui a enfin appris à se voir clairement. Le drop-out de Harvard est devenu le patriarche silencieux dont la famille ne savait pas qu'elle avait besoin. Et c'est un héritage qui vaut bien plus qu'1 600 000 $.